Alors les amis, encore un nouvel module sur comment produire du bioactivateur à base du moringa. Voilà le moringa qui est déjà trituré. Donc nous allons essayer de rincer pour avoir notre jus. Eh bien, parfait. Alors nous avons notre charmante dame qui est en train d'essayer de presser pour que nous puissions avoir notre jus, le concentré de moringa, très utile pour notre bioactivateur. Alors les amis, nous sommes en train de finir progressivement notre module pour la formation. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute, surtout pour votre amour pour l'Afrique. N'oublions jamais ça. Si tu es né en Afrique, c'est quelque chose à apporter à l'Afrique. Nous devons tout faire pour apporter notre pierre à l'édifice pour que l'Afrique soit vraiment un grand continent. Sur ce, je vais laisser mes amis t'expliquer un peu comment obtenir du bioactivateur à base de moringa. Pour ne pensez pas seulement que nous sommes seulement là pour faire de promotion, mais c'est une grande famille. À très vite. Ok, bonsoir chers amis. Bon, je me présente au nom de Gad Rungevu. Je suis là pour en fait vous présenter le bioactivateur de croissance à base de moringa. Et si on parle de bioactivateur, comme l'a dit M. Franck, c'est quoi en réalité? C'est en fait un biofertilisant, vous voyez, uniquement foliaire qui assure juste le développement, la croissance de la plante. Maintenant, en 4 étapes, nous allons essayer de vous montrer en réalité comment obtenir justement l'extrait de bioactivateur, c'est-à-dire le concentré même, comment l'obtenir. Maintenant, secondo, nous allons vous parler en réalité de comment traiter aussi pour obtenir le savon. Vous voyez. Troisièmement, on va parler de l'application. À quel moment, comment l'appliquer, quelle quantité il faut donner à la plante. Et pour finir, quel moment en réalité vous devez faire l'apport. Pour le faire, vous devez disposer de 3 kg de feuilles de moringa sec et fraîche, quoi. Est-ce que vous voyez? Et d'un seau d'eau, de 10 litres d'eau, c'est bon. Et de savon, c'est bon. Et noir ou bien coton, je ne sais pas comment vous appelez. Très bien. Maintenant, la première étape, justement, on l'a déjà démonté, on l'a déjà obtenu déjà. Et ça consiste justement à l'obtention de l'extrait, c'est-à-dire du concentré de la feuille de moringa. Donc, vous prenez 3 kg de feuilles de moringa que vous allez essayer de piler. Donc, si vous essayez de piler, vous obtenez ça, vous mettez ça dans 1 litre d'eau. Donc, les 1 litre d'eau doit être prélevé justement des 10 litres d'eau que vous avez au début. Donc, après avoir obtenu justement les 1 litre d'eau, ce que vous avez pilé, vous allez essayer de renverser ça maintenant pour filtrer, pour pouvoir obtenir la solution qu'ils vous ont montré tout à l'heure. Maintenant, à présent, nous allons vous décrire un peu comment on obtient justement le savon. Ok, bonsoir les amis. Moi, c'est Tokmo Clarisse. Je suis étudiante en 2e année d'agrobusiness. Pour l'obtention du savon, il faut 1 cuillère à café de savon noir, appelé communément coton, dans de l'eau chaude et attendre pour que le savon soit dissous dans l'eau chaude. Après, il faut verser ça dans la solution extraite. Chers amis, la 3e étape de notre présentation consiste justement à l'application. C'est-à-dire quoi? Quelle quantité ou bien quelle dose nous devons apporter à notre culture. C'est très simple. Il est normalement prévu 25 ml par plant. Donc, si vous prenez les 1 litre, donc vous devez apporter ça à 40 pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc, 1 litre peut justement fertiliser 40 pieds. La 4e et la dernière étape, c'est-à-dire à quel moment de notre culture, bien de notre production, nous devons faire l'apport. Déjà, la toute première pulvérisation doit se faire 10 jours après le repiquage. La deuxième, 20 jours après le repiquage. Et la dernière, 30 jours après le repiquage, c'est-à-dire lors de la maturation des fruits. Donc, quelle est l'importance en fait, de bioactivateur de croissance de moringa à base de moringa? Il permet en réalité la croissance rapide des plantes à la pépinière. D'abord, c'est son premier rôle. Donc, il permet la croissance rapide des plantes à la pépinière. Okay. Et la deuxième, c'est quoi? Qu'il assure une meilleure résistance de la plante contre les maladies ou bien les ravageurs. Et la dernière, c'est qu'il favorise une croissance plus rapide de la plante, c'est-à-dire des feuilles, de la racine et aussi des fruits. Donc,
Vous pouvez l'utiliser, c'est très bon.